Tout ce que je fais dans ta présence, c'est d'aller au ciel. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te prie de regarder en moi. S'il y a quelque chose, un esprit qui lutte contre moi, qui m'empêche de recevoir ton esprit, qui m'empêche de marcher comme toi, de vivre dans la sanctification, de vivre dans la sainteté. Oh Dieu, j'ouvre mon cœur devant toi. J'ouvre tout ce qui est en moi devant ta face. Je te prie de sortir de moi. Toutes les semences impures. Tous les esprits impurs. Tous les esprits méchants. Tous les esprits humains. Et de me rendre véritablement libre. Car c'est toi qui libères. Car c'est Jésus qui nous libère. Nous serons réellement libres. Seigneur Jésus, commence à prier comme libère-moi. Apporte-moi la liberté aujourd'hui. Apporte-moi ton éclairage aujourd'hui. Je ne veux pas faire toutes ces choses et mourir. Je ne veux pas finir ma vie en enfer. Je ne veux pas finir ma vie dans le feu. Je te supplie, Seigneur, tout ce que je fais, que cela puisse te plaire. Tout ce que je fais, que cela puisse être conforme à ta parole. Tout ce que je fais, que cela puisse être conforme à toi. Que tout ce qui n'honore pas ton nom, qui est caché en moi, me lâche maintenant et saute de moi. Me lâche maintenant et saute de moi. Père, je suis venu dans ton assemblée. Que je ne sois pas utilisé comme une pierre pour faire chuter l'église, pour faire chuter mes frères, pour faire chuter mes soeurs. Père, si l'esprit qui est caché en moi, qui me pousse à la rébellion, qui me pousse à se révolter contre l'église, contre ta parole, je te prie de le sortir de moi. Je te prie de l'arracher de mon âme. Je te prie de me libérer ce matin. Je te prie de me libérer ce matin. Je te prie de me libérer ce matin. Je te prie de m'affranchir ce matin. Seigneur Jésus, je me tiens devant ta face. Et devant toi, il n'y a point de mensonge. Car tu es le chemin et la vérité. Le chemin de la vie. Je veux recevoir en abondance. Donne-moi d'avoir une foi qui déplace les montagnes, une foi qui déplace les collines, une foi grande. Accorde-moi de recevoir ton Esprit Saint. Regarde en moi tout esprit qui m'empêche de recevoir l'Esprit de Dieu. Tu dois la prise maintenant. Tu dois t'en aller maintenant. Parce que je te renonce. Parce que je ne te renonce. Parce que je te renonce. Parce que je ne t'ai pas appelé. Je n'ai rien à voir avec toi. Il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'accord. Lumière et les ténèbres. Il n'y a pas d'accord entre les démons et les enfants de Dieu. Il n'y a pas d'accord. Vie et les mondes des ténèbres. Vous êtes en train de me lâcher. Je vous ordonne de quitter ma vie. Je vous ordonne de me lâcher. Je vous ordonne de quitter mes pensées. Je vous ordonne de quitter mon cœur. Je vous ordonne de quitter mon esprit. Je vous ordonne de libérer mon âme. Je vous ordonne de sortir de ma chair. Je refuse tout promis avec vous. Je refuse toute compromission avec vous. Je refuse de marcher avec vous. Sortez de moi. Allez-vous-en. Ne revenez plus jamais. Allez-vous-en. Ne revenez plus jamais. Retournez dans les abîmes. Retournez dans les abîmes. Retournez dans les abîmes. Je vous révoque. Je vous révoque. Je vous révoque. Je vous chasse. Que l'Éternel vous chasse. Que l'ange de l'Éternel vous chasse. Qui dresse autour de moi une barrière de feu. De feu, ennemi de feu, ennemi de feu,
un mille de feu, que le mille de feu du Seigneur Jésus-Christ entoure mon esprit, entoure ma vie. Embrasse-moi cet esprit. Remplis-moi cet esprit. Remplis-moi cet esprit. Inonde-moi cet esprit. Inonde-moi cet esprit. Inonde-moi cet esprit. Remplis-moi cet esprit. Remplis-moi cet esprit. Remplis-moi cet esprit. Remplis-moi cet esprit. Inonde-moi cet esprit. Élie, Élie, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, répands ton esprit sur tous tes enfants. Quand tu es descendu de la maison de Corneille, répands ton esprit en chacune. Répands ton esprit et va tirer, éternel Père. Tirer, éternel Père, de serviteurs. Va tirer ce que tu appelles à ton service. Va les tirer maintenant. Saint-Esprit, ton église n'est pas faite par l'amitié et l'entente avec les hommes. Ton église est faite par ta puissance. Ton église est faite par l'Esprit. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, ce que tu as choisi depuis le ventre de la mère, ce que tu as déposé, ta sémence de vie, ton esprit, tu les connais, tu les connais, tu vas prendre ton prophète, tu vas prendre ton évangéliste, tu vas prendre ton évangéliste, tu vas tirer ton pasteur, tu vas tirer ton docteur, tu vas les tirer, tu vas les tirer, tu vas tirer ton apôtre, tu vas les tirer de ce. Parce que le temps est arrivé, parce que l'heure est arrivée où l'église doit être établie selon, non les hommes, mais selon ta parole. Pas les chercher, Seigneur. Pas les chercher, Seigneur. Parce que ce peuple attend avec ardent désir. Ils seront avec toi. Là-haut dans le ciel, ils seront avec toi. Là-haut dans le ciel, je te prie, Père, pas les chercher. Chercher, aller chercher, aller chercher. Prends ton prophète, prends ton prophète, ton prophète, prends ton prophète, embrasse-le de ton manteau de prophète. Tu m'entends de prends ton évangéliste, attire ton évangéliste, attire-le, tu mets entre ses mains les prodiges, les miracles, la puissance, 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 la puissance. Va le chercher, inonde-les par ton esprit, ne laisse personne d'entre eux. Ne laisse personne d'entre eux. Ne laisse personne d'entre eux. Saisis ton prophète. Saisis ton prophète. Saisis son prophète. Bénis sa langue. Bénis sa langue. Bénis sa langue. Inonde-le de ton. Père, ce n'est pas tout. Seigneur, ce n'est pas tout. Où tu as caché ton père. Tu as caché ton docteur. Celui qui est implanté et imprégné de toute la parole. Celui qui ne dort pas, qui veille et qui lit jour et nuit, qui sonde dans ta parole. Où tu l'as mis? Où tu l'as mis? Va le chercher pour l'édification des saints. Descends ton esprit, cet esprit. Descends ton esprit. Aide-le, 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 aide-le. Aide-le, aide-le, aide-le. Aide-le, aide-le, aide-le. Aide-le, aide-le. 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 C'est son prophète, c'est son prophète, c'est son prophète, c'est son prophète. Tu es son prophète, tu es son prophète, tu es son prophète. Depuis le sein de ta mère, il t'a établi. Depuis le sein de ta mère, il t'a établi. Depuis le sein de la mère, il t'a établi. Enlevez-lui ses lunettes. C'est son prophète. C'est son prophète. C'est son prophète. Ne résiste pas là où tu es. C'est inutile de résister. C'est inutile de résister. C'est inutile de te maîtriser.
C'est inutile de résister. C'est inutile de résister. Car aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il ouvre sa porte. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Aujourd'hui, il t'a choisi. Il t'a choisi. Éternel, mon Dieu, mon roi. Saisis-les. Tu as envoyé ton prophète. Tu as envoyé ton évangéliste. Fais saisis maintenant ton docteur. Prends ton docteur. Saisis ton docteur. Saisis ton docteur. Celui que tu as mis les yeux. J'ai les yeux dans la parole. Je vous connais. Je vous connais. Ne me laissez pas. Ne me laissez pas ici. Ne me résistez pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est moi qui t'a choisi. C'est moi qui t'a choisi. C'est moi qui t'a choisi. Pourquoi tu t'inquiètes? 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 Ne me résiste pas. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Ne me résistez pas. Ne me résistez pas. Je vous ai sélectionné. Je vous ai choisi pour mon œuvre. Je vous ai choisi pour mon œuvre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Car je suis l'Éternel des armées. Je suis l'Éternel des armées. Je vous connais. Avec vous. Selon qu'il est écrit dans le livre des Actes 9. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui et tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Et il te sera dû de réchemper contre les ennemis. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Père, autrefois il s'agissait de Paul, qui est devenu Paul. Aujourd'hui, il s'agit d'établir sur ton fondement, sur ta pierre angulaire, toi qui es Jésus-Christ, sur le fondement des apôtres, des fondements des 5 ministères. Tu allais tirer ton prophète, tu allais tirer ton évangéliste, tu allais tirer ton apôtre.
reçois maintenant et attire ici ton pasteur, ton pasteur, ton docteur, ton pasteur, ton docteur, ton pasteur, ton docteur, ton pasteur, ton docteur, que ton esprit descende sur lui maintenant, partout où il est, que sa résistance tombe, que sa résistance s'arrête. Marc! 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 N'aie pas peur, mon fils. Donnez-le le micro. Je t'aime. Je t'aime. L'onction est forte, l'onction est forte. L'onction est forte. L'onction est forte. L'Esprit de Dieu est rempli en ce lieu. L'Esprit de Dieu est rempli en ce lieu. L'Esprit de Dieu est rempli en ce lieu. Le Saint-Esprit est rempli en ce lieu. Dis le dernier ministre qui reste. Partout où il est. Pas le chercher. Pas le chercher. Pas le chercher. Pas le chercher. Tu connais le signe par lequel tu le saisis. Tu connais le feu par lequel tu le prends. Tu connais le feu par lequel tu te manifestes à lui. Parce que lui-même, il ne sait pas la destinée que tu avais prévue pour lui dans le sein de sa mère. Pas le chercher, pas le chercher, pas le chercher. Pas le chercher, 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 pas le chercher. Ne résiste pas à la voix du Seigneur. Tu es son serviteur. Ne résiste pas. Éternel, Seigneur, cette heure est solennelle. Le monde des ténèbres ne peut pas se lever pour rechigner les aiguillons de la mort. Le monde des ténèbres ne peut pas se lever pour combattre ton œuvre. Il leur est impossible de rechigner contre les aiguillons de la mort et de toute l'œuvre que tu as déjà accomplie. Le nom de Jésus-Christ, déverse sur eux maintenant ton onction, déverse sur eux maintenant ton onction, déverse en eux maintenant ton onction, la feuille de route dont ils ont besoin, afin de pouvoir travailler avec plus d'assurance. Inonde-les et embrasse-les, inonde-les et embrasse-les, parce qu'à l'instant même, un bouleversement est en train de se produire dans le monde spirituel, là où les prisons avec les pensées les maintenir dans les liens et les chaînes de captivité, c'est en train d'être consumé, d'être brûlé, d'être détruit, d'être anéanti. Que Père, le temps est le temps que tu as établi, ce temps est le moment que tu as établi pour ton œuvre, car les temps sont déjà achevés. Car les temps sont déjà finis. Car les temps sont déjà finis. Car les temps sont déjà finis. Merci Seigneur. Père, tu connais des vases. Tu connais des vases. Celles que tu as choisi de porter ta parole. Redouble l'onction que tu as en elle. Redouble l'onction que tu as déposée en elle.
par l'homme intérieur. Ouvre les portes. Que toute porte qui résistait maintenant soit enflammée à feu. Et que la présence du Saint-Esprit maintenant, sa lumière jaillisse. Que sa lumière jaillisse. Que ton esprit soit saisi par la puissance de Dieu. Cette onction. Et qu'il la redonne en doublant cette portion. Il te donne cette portion. Qu'il redouble. Qu'il redouble. Parce que le temps de pouvoir travailler pour le royaume des cieux a commencé. Cette œuvre n'est pas humaine. Cette œuvre est de Jésus-Christ de Nazareth. Cette œuvre n'est pas humaine. Elle n'est pas humaine. Elle n'est pas humaine. C'est son esprit qui l'a libéré, qui l'a apporté, qui l'a déposé. C'est son esprit qui l'a déposé maintenant en toi. Faites descendre les deux oliviers qui sont assis et qui se tiennent maintenant devant le trône. Ceux qui portent la lampe d'huile, ceux qui portent la coupe d'huile, ceux qui portent la coupe d'huile, ceux qui portent la coupe d'huile. Car l'onction que tu t'apprêtes à déverser sur les vies, ce n'est pas une huile qui vient de la terre, ce n'est pas une huile qui vient de la terre, mais c'est une huile qui vient depuis le ciel. Déverse cette huile. Où elle est? 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 Embrasse le sable esprit que tu as déposé en eux. Fais-le grandir maintenant. Le feu que tu as mis en eux, fais-le grandir maintenant. Le feu que tu as déposé en eux, fais-le grandir maintenant. Le feu que tu as déposé en eux, qu'il les embrase, 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 qu'il les embrase. Accomplis, Éternel Père, ton œuvre. Ce temps, tu l'avais déjà choisi. Ce temps, tu l'avais déjà établi. Ce temps, tu l'avais déjà vu. Avant même qu'ils viennent sur cette terre. Chacun d'entre eux, tu les avais déjà oués. Tu les avais déjà préparés. Tu les as prédestinés. Tu les as choisis. Tu les as justifiés. Et ceux que tu as justifiés, tu les as aimés premièrement. Pose cette onction, ce feu, cette onction en eux, ce feu prodige les miracles, les prodiges, les miracles, la délivrance. Remplis-le, 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 remplis-le. Que cette onction que tu déposes aujourd'hui, cette onction ne sortira plus. Tu vas doubler son esprit en eux. Attache à chacun d'entre eux l'ange qui accompagne tes serviteurs. Accompagne-les maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Accompagne-les maintenant dans le nom de Christ. Donne-moi le nom de Dieu. Élie, comme tu pouvais dire à Moïse, voici ton feu rampant, ton feu liquide, ton feu puissant et dévorant, ton feu qui anéantit, mais ton feu aussi qui ouais, cette onction comme David recevoir. Au nom de Jésus-Christ. Père, donne la caméra à quelqu'un d'autre. Je te prie, Éternel, toutes les fondations qui luttaient contre son ministère, qui luttaient contre sa destinée et sa vie, au moment où nous nous appelons,
t'apprêtons à le oindre. Au moment où nous nous avons déversé en lui ton feu et ta puissance, ton esprit, et que tu renouvelles son cœur, et que tu arraches de pierre pour lui donner un cœur de chair, et que tu t'apprêtes à déposer en lui cette feuille de route, cette puissance de feu par laquelle ton évangéliste sera en train d'opérer librement. Les fondements et les mauvaises fondations de sa famille se renversent en même temps. Les fondements et les mauvaises fondations de sa famille se renversent en même temps. Père, nous le oignons maintenant en tant que ton évangéliste. Inonde-le de ta puissance. Inonde-le de ce feu. Inonde-le de ce feu. Embrasse-le par ton esprit. Embrasse-le par ton esprit. Ouvre ses yeux, son entendement spirituel. Qu'il soit averti. Toutes les ruses du monde des ténèbres. Qu'il soit averti. Ouvre son entendement. Ouvre son entendement. Ouvre ses yeux spirituels. Inonde-le, éternel Père, de ton esprit. Que tu utilises puissamment ses mains, que tu bénisses ses mains, et que ses mains tu bénisses, tu déverses en lui cette onction pour guérir les malades, cette onction pour libérer le peuple, cette onction pour guérir le peuple, car le peuple se meurt, tu l'envoies maintenant au milieu de cette génération perverse, et il va accomplir ta volonté. Inonde-le de ce feu, embrasse-le de ton feu. Comme tu pouvais choisir Étienne, tu les as choisis. Tu les as choisis. Que Dieu sorte un bon témoignage. Je suis vivant. Je suis vivant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, voici ton prophète. Éternel Père, tu l'as choisi. Tu l'as choisi. Et tu as posé en lui ton esprit. Tu l'as inondé de ton esprit. Comme Jérémie ne pouvait pas comprendre une dimension prophétique, cette dimension a commencé à souffrir en lui. Élie, Père Tout-Puissant, dépose ton manteau et le manteau des prophètes sur lui. Dépose ton manteau et le manteau des prophètes sur lui. Remplis-le maintenant. Inonde-le. Oins-le. Oins-le. Oins tout en lui. Et que ton esprit l'embrasse maintenant. L'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes. Pour qu'il puisse œuvrer comme a œuvré Élie. Pour qu'il puisse œuvrer comme a œuvré Élie. Pour qu'il puisse œuvrer comme tous ces prophètes. Que l'ange des prophètes se tienne avec lui. Se tienne avec lui. Ouvre son entendement. Ouvre son entendement. Ouvre ses yeux spirituels. Que rien ne lui échappe. Qu'il voit à l'avance toute chose qui va arriver. L'esprit de la révélation. L'esprit de la prophétie. Les paroles de connaissance. L'esprit de la sagesse. Remplis-le. 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 Saint-Esprit, tu lui donnes un esprit pur. Tu lui donnes les yeux de l'aigle. Tu lui donnes la puissance du buffle. Tu lui donnes la force du lion. Tu lui donnes les ailes du grand aigle. Et qu'en une seule fraction de lumière de seconde, il s'échappe en toutes choses et apparaisse dans ta présence. Père, ouvre pour lui maintenant le Saint-Parvis. Le Saint-Parvis, le Saint-Parvis, le Saint-Parvis, dépose en lui cette onction, 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 cette puissance que tu mets en lui. Nul ne pourra le contester. Aucune entité venant de sa famille ne pourra résister. Ils ont eu peur de ce temps. Ils ont voulu combattre, éternel Père, cette flamme que tu as mis en lui, mais ils n'ont pas été trouvés vainqueurs. Et maintenant, le temps est favorable où tu fais sortir les petits enfants que tu utilises pour confondre les sages. Pose ton manteau, mettez sur lui.
Au nom de Jésus-Christ. Élie, Élie, Père Tout-Puissant, voici ton serviteur dévoué pour toi. Et tu le fais venir dans ta maison, éternel Père, pour qu'il comprenne les profondeurs de ta parole. Déverse sur lui, éternel Père, cette onction. Inonde-le de ce feu. 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 Entends maintenant, éternel Père, renverser l'esprit du vieil homme qui existait en lui pour lui donner l'esprit de Dieu et de vie, l'esprit d'autorité et de puissance, l'esprit de connaissance et la parole de sagesse et de connaissance. Embrasse-le. Embrasse-le de partout. Partout où il passera, que ton image est éternel Père et que le bon témoignage soit sur lui. Embrasse-le, cet esprit. Embrasse-le de feu. Cette flamme de feu, il devient incendie, il devient puissance, il devient feu dévorant, il devient feu dévorant. Mets ta parole sur sa langue, délie sa langue. Mets ta parole sur sa langue, délie sa langue. Ouvre, éternel Père, et dispose entièrement de toute sa mémoire. Et que les versets lui soient comme, éternel Père, un souvenir qui vient et qui est très proche. Et que tous les versets remontent sur sa langue. Et que le livre de vie soit ouvert en permanence sous ses yeux. Et qu'il dise des paroles de connaissance qui viennent de toi. Parce que tu as embrassé son cœur aujourd'hui de ta présence. Merci Père. Élie, Élie, Dieu Tout-Puissant. Père, voici ton serviteur. Aujourd'hui, nous le oignons. Parce qu'en vérité, depuis longtemps et depuis le sein de la mer, tu l'avais outillé à ce temps. Mais Père, l'ennemi voulait le détourner. L'esprit du mal voulait le détourner. Mais tu en as décidé autrement. Aujourd'hui, le temps est arrivé où tu es inondé maintenant et de développer, en déposer en lui la flamme de feu pour remplir, éternel Père, ton pasteur. Je te prie de l'inonder, de le remplir de feu, de le remplir de connaissance, de le remplir de sagesse, de le remplir de puissance, de lui donner l'esprit de la méditation, de lui donner l'esprit de la méditation, de l'inonder entièrement, de lui donner une force pour pouvoir, éternel Père, encadrer tes brebis. Tout c'est tout. Oint ses mains, efface le sang de tout crime. Oint ses mains, oint-le, et qu'à partir d'aujourd'hui, ceux qui le connaissaient sous le vieux manteau ne le reconnaissent plus. Parce que maintenant, Père, tu poses ton esprit en lui. Tu le remplis de ton esprit. 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 Tu l'inondes de ton esprit. Tu l'inondes de ton esprit. Tu le remplis de ton esprit. Tu ouvres son entendement. Et que Seigneur, tu poses en lui le caractère de tout ce qui est sérieux. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'il fera, il ne sera plus contrôlé par aucun lien qui vient des chaînes des ténèbres. Mais parce que tu le oins maintenant et tu le transformes de l'intérieur comme à l'extérieur, il sera éternel Père comme Josué. Je te prie de le bénir en abondance. Je te prie d'ouvrir et de casser les chaînes qui le retenaient, de briser les liens de famille qui le retenaient, de consumer les esprits qui le poursuivent, de détruire les mauvaises fondations qui ont été établies à sa naissance, de détruire
détruire l'esprit de rejet qui le poursuit, d'anéantir leur force, de le sortir du trou de la captivité, de détruire toute idée échappatoire qui vient du monde et qui proposait les voies des ténèbres dans sa vie. Sa destinée ne pourra pas être modifiée parce que Père, c'est toi qui l'as appelé et c'est toi qui poses ton esprit en lui. À partir d'aujourd'hui, il ne s'appartient plus à lui-même. Il ne s'appartient plus à lui-même. Il est comme un Samuel qui vient. Il est comme une offrande à toi. Il est comme un Samuel qui vient. À partir de lui, Seigneur, tu vas faire retentir la parole de feu, la parole qui donne la vie dans toute sa famille. Je te prie de toucher sa langue et de poser en lui ta parole de connaissance, de sagesse et de vie, la parole de révélation dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Aujourd'hui, le Seigneur a établi ses serviteurs. Il a appelé ses serviteurs à son service. Et longtemps, il avait déjà établi l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul sera accompagné dans toute cette œuvre qui ne vient pas de l'homme. Tous les ministères qui se comblent maintenant. Lui étant apôtre, il a désormais son prophète, son évangéliste, son docteur et son pasteur. Éternel, nous te disons merci de répandre ton esprit sur eux et de renverser les mauvaises fondations de leurs familles, de renverser les fondations qui luttaient contre eux et de les rendre réellement libres à ton service. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Envoyez catch. Envoyez. Oui, catches. Alléluia. Apôtre Paul, prends-les, installe-les. À partir de Jésus, va se place. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, voici vos places. Tu peux faire mieux que ça. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire Jésus. Bien-aimé, cette œuvre n'est pas une œuvre humaine.
Ce n'est pas un homme qui vient avec ses amis pour choisir ses amis pour faire une œuvre. Alléluia. Personnellement, je ne les connais pas. Mais dans le Seigneur, ce sont vrais. On ne s'est pas appelé avant. Ce n'est même pas une comédie. Nous, on n'était pas dans l'État d'Italie. On est rentré hier. Alléluia. On n'a même pas eu le temps d'appeler chacun dans le bouddhi qu'on venait. Ils ont les forums où ils se retrouvent. Ils prient ensemble. Moi, je ne suis pas sur le forum. Gloire à Jésus. Amen. Mais c'est le Seigneur qui les a choisis. Et vous devez les respecter, non pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a décidé de travailler dans la vie de ses serviteurs et d'établir l'église de Jésus revient en France. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. Parce que quand le Seigneur commence, c'est pour aller très loin. L'apôtre sera appelé à aller dans les autres contrées pour continuer d'ouvrir l'église parce que c'est le rôle de l'apôtre. Il ouvre la brèche, il ouvre le chemin, il établit l'église. Le Seigneur choisit ses serviteurs quand ils sont beaucoup complets. Il quitte là, il va ailleurs. De même que s'ils doivent aller en mission, le Seigneur va les doubler. C'est-à-dire qu'il aura 2 prophètes. Il aura 2 évangélistes. Il aura 2 docteurs. Il aura 2 apôtres. Tous les ministères seront doublés 2 par 2. Gloire à Jésus. Amen. Parce que l'évangélisation va prendre une autre tournure. L'évangélisation va grimper. Amen. Et ceux qui ont décidé de travailler avec le Seigneur Jésus, ce n'est pas de leur propre volonté. Mais avant le commencement, ils avaient été choisis. Amen. Donc ça ne dépend même pas d'eux. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas d'eux. Eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils n'avaient pas imaginé ça. Quand ils venaient, ils n'avaient pas imaginé ça. Gloire à Jésus. Acclame le nom du Seigneur. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin. De mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire. C'est tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Oh, j'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, le consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus, un grand merci. Oh, j'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus, un grand merci. Oh, j'irai là-haut
les anges. Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus merci. Un grand merci. Oui, dire à Jésus merci. Un grand merci. Oh, dire à Jésus merci. Un grand merci. Dire à Jésus merci. Un grand merci. Dire à Jésus merci. Un grand merci. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Oh, j'irai là-haut parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus merci. Un grand merci. Dire à Jésus merci. Un grand merci. Dire à Jésus merci. Un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. En réalité, tu dois être dans la joie, tu dois être dans l'adoration, parce que le Seigneur Jésus-Christ a rapproché aujourd'hui près de toi le royaume des cieux. En établissant son église, il te donne la possibilité de te rapprocher de lui. Dis-lui merci. 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 Merci.